Minasan, konnichiwa! Bienvenue sur ma chaîne Santillane de Nipponement, dédiée aux Japonais et à la culture japonaise, et tout particulièrement ici, dans cette série de vidéos consacrée aux expressions idiomatiques et proverbes japonais. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord plonger dans la signification de l'expression Hanayori Dango, et dans un deuxième temps, nous en étudierons une définition en japonais. Je pense que tu as déjà entendu parler de cette expression Hanayori Dango. Elle a été reprise et détournée par la mangaka Yoko Kamio, qui en a fait le titre de son manga shoujo. Entre 1992 et 2003, son manga a cartonné. Il a tellement cartonné qu'il a été adapté en film, en anime et en drama, donc c'est pas possible que tu sois passé au travers. En revanche, attention, j'ai bien dit qu'elle avait détourné cette expression. On va d'abord s'en parler de l'expression originelle et ensuite je t'expliquerai le jeu de mots du manga. Alors pour le moment, regardons ce que signifie Hanayori Dango. Hana est le kanji de la fleur. On le reconnaît parce que en haut, ce qui ressemble à un H, en fait, c'est la clé de l'herbe, de la pelouse de l'herbe. Et en dessous, c'est la transformation. Une herbe qui se transforme, ça fait une fleur. Donc, hana. Yori, c'est ce qui nous permet de faire le comparatif en japonais, le comparatif de supériorité. Plus que. Alors, plutôt que des fleurs, hanayori, dango. Dango, c'est la boulette faite à base de mochi, la pâte de riz gluant et d'eau. Elle est souvent servie avec du thé. On mange des dango toute l'année, mais donc c'est très utile un dango. C'est même vital. Ça nous permet de nous nourrir. Donc, hanayori dango est une expression très terre à terre qui signifie des boulettes de riz, les dango, plutôt que des fleurs. Alors, si on préfère les dango, c'est-à-dire les boulettes de riz, plutôt que des fleurs, alors je crois que cette expression suggère qu'il vaut mieux le pratique au joli et la nourriture aux fleurs. Voilà, donc on pourrait traduire en français cette expression par préférer l'utile à l'agréable. Alors, je t'ai parlé du titre du manga qui détournait cette expression, Hanayori Dango. En fait, la mangaka Yoko Kamio a détourné les kanji de dango. Au lieu d'utiliser les kanji de dango, donc, dont on vient de se parler, qui signifient les boulettes de riz, eh bien, elle a transformé le premier kanji de dan, en utilisant celui qui signifie le garçon, l'homme. Donc, dango a une autre signification, bien que ce soit l'homophone des boulettes de riz. Ces kanji se lisent habituellement danshi, mais peuvent aussi se lire dango. Et du coup, signifiant jeune homme, notre expression a une toute autre traduction. Elle signifie alors des hommes plutôt que des fleurs. C'est un peu coquin ça quand même. Alors je te propose maintenant d'étudier une définition en japonais de cette expression. Hana o miru yori mo taberu hou ga daiji to iu tatoe desu. Hana o miru yori mo taberu hou ga daiji to iu tatoe desu. Tatoe, c'est une métaphore. Donc, il s'agit d'une métaphore. To-yu. Yu, c'est le verbe dire. To, c'est ce qu'on appelle le taux de citation. C'est les que l'on voit
on dit que, on rapporte que, on explique que, voilà, ce to-là, s'appelle le to de citation. Alors, tatoe, il s'agit d'une métaphore. Toyu, alors, qui dit, bon, c'est pas tellement joli, qui dit que, donc on va améliorer le français en disant qui suggère que quoi? C'est tout ce qu'il va y avoir devant le to. Alors, taberu hou ga, ça c'est mon sujet. Taberu hou ga, manger. Ho, c'est ce qu'on retrouve dans les comparatifs. Hein. Le fait de manger, daiji, est important. Et c'est important par rapport à ce qu'il y a d'exprimé de devant. Hana o miru yorimo. Donc c'est plus important de manger que hana o miru, regarder les fleurs. Hana o miru yorimo taberu hou ga daiji toyu tatoe desu. Il s'agit d'une métaphore qui suggère que manger est plus important qu'admirer les fleurs. Alors, si nous poursuivons cette définition de l'expression hana yori dango, Nihon ni wa haru ni sakura no hana o mederu dento ga arimasu. Nihon ni wa haru ni sakura no hana o mederu dento ga arimasu. Nihon ni wa, au Japon. Haru, haru c'est le printemps. Haru ni, au printemps. Alors qu'est-ce qui se passe au printemps? On va aller vers la fin de la phrase. Dento ga arimasu. Dento, c'est une tradition. Dento ga arimasu, il y a une tradition, il existe une tradition. Au Japon donc, selon laquelle sakura no hana o mederu, mederu, aimer, admirer. Donc, au Japon, Nihon ni wa, dento ga arimasu, il existe une tradition selon laquelle haru ni, au printemps, sakura no hana o mederu, on contemple les fleurs de cerisier. Hanami no toki ni osake o nondari, sanshoku dango o tabetari shimasu. Hanami no toki ni osake o nondari, sanshoku dango o tabetari shimasu. Alors, hanami no toki ni, au moment de hanami, donc la période de contemplation, hanami, la contemplation des cerisiers. Donc, pendant cette période de contemplation des cerisiers, osake o nondari, au sake, de l'alcool, au nondari, on boit. La forme en tari, tari, puisqu'on l'a tout à l'heure sur tabetari, un petit peu plus loin, nondari, tabetari, ça suggère que l'on ne dise pas tout, on n'explique pas tout. On boit de l'alcool et on mange et on fait d'autres choses aussi. Mais entre autres, on boit et on mange, ce qui est expliqué dans la phrase. Donc, o sake o nondari, on boit de l'alcool
Sanshoku. Sanshoku, c'est 3. Shoku, c'est l'autre lecture de iro, la couleur, donc 3 couleurs. Sanshoku dango, les dango, les boulettes de riz, donc aux 3 couleurs. O tabetari shimasu. On mange des dango, des boulettes de riz, 3 couleurs, appelées dango du coup. Cette phrase, du coup, pourrait être traduite de la manière suivante. Pendant la période de Hanami, de contemplation des cerisiers, on boit entre autres de l'alcool et on déguste des boulettes de riz aux 3 couleurs appelées dango. Hanami no toki ni osake o nondari, sanshoku dango o tabetari shimasu. この表現の意味は、見た目よりも中身を重視することです。この表現の意味は、見た目よりも中身を重視することです。Alors, この表現, cette expression. Imi, ça veut dire le sens, la signification. この表現の意味は, la signification de cette expression. Nous, on pourrait dire en français, cette expression signifie. Elle signifie quoi? On va aller voir vers la fin de la phrase. Jushi suru koto. Le fait, koto, jushi suru, d'accorder de l'importance. D'accorder de l'importance à quoi? Nakami, à l'intérieur, au contenu. Plutôt que, on retrouve yorimo, mitame. Mitame, c'est l'apparence. Alors cette phrase, du coup, on pourrait la traduire en disant « Cette expression signifie qu'il faut accorder plus d'importance au contenu pragmatique qu'à l'apparence superficielle. » Voilà. « Kono hyōgen no imi wa mitame yorimo nakami o jūshi suru koto desu. » Alors, si je résume notre expression du jour, hana yori dango. Hana yori dango, des boulettes de riz plutôt que des fleurs. Préférer l'utile à l'agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À bientôt! Matane!